Et bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique, et aujourd'hui nous allons parler de quoi? De Lucas, dernier film de Julien Leclerc avec en vedette Jean-Claude Van Damme. Comme on a pu le voir, l'intégralité de la com a été faite autour de lui, de son retour, faisant même des avant-premières pour présenter le film en personne, donnant l'opportunité à bien des fans de pouvoir enfin rencontrer leur idole. Est-ce qu'on peut dire que ça signe le grand retour de Van Damme? Rien n'est moins sûr. Mais il est évident qu'on assiste à une véritable prestation d'acteur, tout en retenue, en contenance, écorché et cabossé par la vie, il incarne pleinement son personnage. Il est certain qu'il peut s'identifier complètement à ce rôle. À la fois tragique et fatigué, il quitte la grande Hollywood pour revenir sur ses terres natales, dans une ambiance plus intimiste et réaliste. Tous ces combats l'ont mené à faire tomber les masques et nous dévoiler son talent, n'ayant plus peur de nous montrer ses faiblesses, ou son visage portant les stigmates de ses écarts passés. Ses problèmes avec la drogue ou ses apparitions médiatiques ont toujours eu comme effet la moquerie. Les gens s'en sont toujours donnés à cœur joie, sans percevoir que cette simplicité apparente n'était qu'un désir profond de partager et communiquer avec les autres. Comme si cela pouvait déranger les gens qu'on puisse s'interroger sur l'existence alors qu'on est une star de la musculation et de l'action. Dans ma précédente vidéo, je parlais de l'animation Silent Voice de Naoko Yamada, que tout le monde va aduler pour sa thématique, où l'on parle justement des difficultés pour l'homme à communiquer et à se faire comprendre par les autres, parce qu'ils ne prennent pas la peine d'aller plus loin que ce qui paraît, alors qu'il suffirait d'essayer de comprendre la façon de parler de Van Damme, qu'est-ce qu'il cherche à exprimer dans son langage farfelu. Mais pour éviter de chercher ou de réfléchir, on le critique et on le moque, c'est bien plus facile. Les gens le prennent de haut, et pour se sentir supérieur, rien de mieux que de rabaisser les autres. Alors que Van Damme s'interroge et tente d'expliquer des choses qui le dépassent avec les moyens du bord, notamment philosophiques, mais puisque c'est inaccessible pour la plupart des gens de toute façon, on en rigole, montrant à travers son personnage la médiocrité propre aux gens et non la sienne. C'est juste un gars qui a envie de partager, de dialoguer, d'échanger avec les autres sur des idées, et les réactions qu'il suscite montrent bien que les gens n'ont aucune humilité, restant basiques et primaires. Jean-Claude, c'est le genre de mec qui donne tout et qui partage tout, sans retenue et sans concession. Et il est prêt à aller très loin pour de simples plans. Comme de cogner dans un punching ball jusqu'à avoir les mains en sang, ou rester 6 minutes sous l'eau froide. Il s'investit complètement, mais pas en tant qu'acteur, en tant que personne. Même si ça ne se voit pas, Van Damme reste assez secret et dissimule ses faiblesses par une surabondance de réflexion et un débit de parole assez hallucinant. On pourrait le voir comme un hyperactif qui a besoin d'être constamment en mouvement, dans le chaud, dans le feu de l'action, à rencontrer des gens et échanger, incapable de se poser ou de rester figé. Tout comme on peut lui trouver beaucoup d'émotions refoulées et d'insécurité qui ont pris de l'ampleur avec le temps. C'est pour cela qu'il donne l'impression de se perdre ou de s'éparpiller quand il parle. Mais c'est aussi pour cela qu'il est à fond dans tout ce qu'il fait. Son corps est structuré à hauteur de cette tornade émotionnelle qu'il cherche à canaliser, à contrôler. Très difficile pour lui de rester calme et de faire face à ce qu'il ressent. C'est un homme sincère et doté d'une grande bienveillance pour les autres, mais qui n'a pas forcément confiance en lui ou ne s'estime pas assez, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Car ce qu'il pense de lui passe souvent à travers le regard des autres. Et pour s'en prémunir, il s'est créé un cocon intérieur, et l'image de Jean-Claude Van Damme est alors devenue un double de lui-même, pour le pire et le meilleur. Il possède le potentiel pour jouer des rôles plus composés, car il dispose en réalité de ressources émotionnelles insoupçonnées. C'est juste dommage qu'il n'ait pas eu la clairvoyance d'utiliser ses failles pour les transformer en force, pour en faire des films différents bien avant. Nul doute que sa sensibilité lui aurait valu une toute autre carrière s'il l'avait mise à profit. Il aurait regagné confiance en lui et aurait pu lâcher prise sur son mental. En tant qu'individu, c'est vraiment un gars en or, d'une très grande générosité. Mais la vie et l'image qu'il renvoie aux gens a beaucoup trop d'impact sur lui. Mais, tout comme JVCD, Lucas est une belle entrée en matière. S'il est bien dirigé, laissant sa pleine confiance au réalisateur, ce qui n'a pas toujours été le cas, il peut vraiment faire des prouesses. Dans ce film, Lucas, même pendant les scènes de combat, on ne voit pas Van Damme. Il a su transformer sa façon d'être, sa façon de marcher, de se tenir, de réagir. De plus, lui qui est habitué à beaucoup communiquer, ici il n'y a que peu de paroles, juste ce qu'il est. Quelque part, il est mis à nu, sans pouvoir se dissimuler derrière des mots ou des coups de pied. La technique aide complètement à l'immersion du personnage. On a des plans séquences, la caméra à l'épaule, une photographie désaturée, ainsi qu'une luminosité brutale et pleine de sécheresse. Et l'on ressent chaque coup de feu, chaque coup de poing, avec beaucoup d'impact. Tout comme la musique électrocardio, qui sont comme les battements de cœur du personnage, participant à sa propre immersion dans l'univers. La force du film est de suivre exclusivement le point de vue de Lucas. De ce fait, on découvre le scénario en même temps que lui. C'est presque comme si c'était un one-shot.
On pourrait y voir quelques longueurs, mais le réalisateur en profite pour s'attarder sur des détails minimes qui rendent le film plus réaliste. Et même si au final on peut se dire que ça reste assez simple, on porte vraiment le même regard que lui sur les événements. Et le spectateur est plongé avec lui dans cet engrenage infernal sans savoir comment cela va se finir. On ne voit pas non plus de flashback inutile de son passé. On reste totalement focalisé sur le présent et ce qui s'y déroule. Ce qui entre en totale cohésion avec sa mentalité, d'aller de l'avant. C'est un gars correct qui essaye de faire les choses dans les règles, sans causer de problème. Mais malgré qu'il ait quitté l'étranger pour revenir en Europe, il retrouve les mêmes bassesses humaines. C'est un film à ambiance, un thriller noir et vraiment bien maîtrisé par Leclerc. Malgré tout, je trouve qu'il manque un petit quelque chose, comme si on n'avait pas été au bout de ce qu'on aurait pu faire. Et tout comme le jeu de Van Damme qui est en retenue, je trouve qu'il y a de la retenue dans le potentiel du film, qu'on aurait aimé davantage exploiter. Ça manque peut-être tout simplement d'ampleur et de grandeur pour que le film marque ou soit mémorable. C'est clairement Van Damme, alias Lucas, qui porte tout sur ses épaules, et nous offre une prestation saisissante de sincérité. Tout le film est fait pour le mettre en valeur et révéler son talent, à la fois pour le public, mais aussi pour lui-même. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Sobre et puissant, c'est un film très immersif, réaliste, rythmé par l'attention, avec des scènes vraiment intéressantes. On sent qu'il y a une véritable envie d'apporter des choses dans le cinéma français. C'est un film d'auteur d'un petit budget, mais qui fait mouche par son propos. C'est une ambiance pesante et violente, parfois émouvante, où l'on suit la quête d'un homme avec l'amour comme seul guide, au sein d'un monde noir et sans espoir. Continuez à voir des films, quant à moi je vous dis à bientôt et que la magie soit avec vous.